Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble un géant de la grande distribution américaine puisqu'il s'agit de Walmart. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide et ça me motive également grandement à continuer les analyses. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Walmart est de 59,46 $ très précisément. Et donc je pense que ça doit vous faire tout drôle parce que si je ne dis pas de bêtises, on avait habituellement l'occasion de voir le cours de bourse de Walmart au-dessus des 100, 150, 140 $. Et il s'est passé quelque chose il y a très récemment. Il s'est passé que Walmart a décidé donc de faire un split. Donc ici, je passe directement sur le site officiel de Walmart. Et donc, Walmart annonce un fractionnement, donc un split d'actions de 3 pour 1. Donc l'entreprise a annoncé qu'elle procéderait à un fractionnement de ses actions ordinaires qui sont en circulation selon un ratio de 3 contre 1. Et donc ce fractionnement, ce split donc de ces actions, fait partie de l'examen continu donc de l'entreprise des niveaux optimaux de négociation et de spread sur les marchés et donc également de son désir de donner à ses associés et donc à ses partenaires et à ses actionnaires le sentiment que l'achat d'actions est toujours aussi simple et réalisable. Donc en gros, cela permet donc aux gens, en divisant l'action par 3, de revenir sur des niveaux qui sont plus ou moins corrects. Ça veut dire que la majorité des particuliers et des actionnaires et également des partenaires et des associés, des employés, des collaborateurs de l'entreprise peuvent continuer à acheter donc des actions sur le marché. Alors bien entendu, le cours est divisé par 3. Donc là, on se retrouve à 59,60 $ pour une action, mais du coup, le nombre d'actions en circulation va également être multiplié par 3. Donc, ça augmente également les liquidités qui sont sur les marchés. Et donc, vous voyez ici, Sam Walton croyait donc qu'il était important de maintenir le cours des actions de Walmart dans une fourchette de prix entière plutôt que par des fractions d'actions, parce qu'il est vrai également que beaucoup de particuliers ont acheté des actions de Walmart, mais en fractionné parce qu'ils n'avaient pas potentiellement les moyens d'acheter une action entière. Et donc ça permet finalement d'avoir une accessibilité du prix et d'une action Walmart pour l'ensemble des personnes. Et donc Sam Walton enchaîne avec compte tenu finalement donc de la croissance de l'entreprise et des différents projets pour les années à venir. Donc nous avons pensé que c'était le bon moment pour diviser les actions et encourager les associés, les partenaires, les collaborateurs et même les actionnaires à investir, à continuer à investir dans les années à venir. Donc pour rappel, Walmart est une multinationale américaine qui est spécialisée dans la grande distribution. Elle a été lancée en 1962 et donc l'entreprise s'est développée en Arkansas avant de dominer le marché américain parce qu'elle est vraiment implantée, c'est le number 1 aux États-Unis dans la grande distribution. Et tenez-vous bien, on verra par la suite les chiffres. En 2022, le chiffre d'affaires dépasse les 600 milliards de dollars, ce qui est juste phénoménal. Chose également très intéressante, le groupe tire 80% de son chiffre d'affaires seulement aux États-Unis. À l'étranger, ses premiers marchés sont le Mexique, l'Amérique centrale, la Chine et le Canada pour terminer. On passe maintenant ici directement sur TradingView. Alors je vais réduire légèrement, le cours étant monthly, étant mensuel, mais vous voyez, je suis obligé de réduire le graphique puisque vous voyez depuis son entrée en bourse ici en 1972, la croissance ne fait que croître, la performance est juste exceptionnelle, c'est juste incroyable. Si on regarde là, comme le présente le graphique sur le long terme, il n'y a quasiment, à part ici, on voit très clairement, si j'agrandis ici, de décembre 2014 jusqu'à novembre 2015, donc pendant un an, on voit une légère baisse. Le cours était à l'époque aux alentours des 30 $ pour passer un an plus tard à 18 $, donc une perte de quasiment 36 à 37% de la valeur du cours de bourse. Mais après, on repart très clairement sur des plus hauts, donc pour atteindre le plus haut historique connu à l'heure actuelle aux alentours des 59-60 $. Donc on voit très clairement que c'est une croissance qui est
tout simplement exceptionnel et non-stop. Donc très clairement, il faut faire attention. Parce qu'au bout d'un moment, comme dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et là, au bout d'un moment, et surtout avec le contexte économique actuel, eh bien, cela pourrait potentiellement se calmer. D'autant plus que je pense qu'on est également sur une psychologie des foules, c'est-à-dire potentiellement un FOMO. Donc on verra par la suite si l'entreprise est également surévaluée. Mais dans tous les cas, concernant la performance de Walmart, eh bien, en fait, c'est juste exceptionnel. Donc, félicitations à toutes les personnes ayant investi dans Walmart. D'autant plus si vous rajoutez à cela, eh bien, les dividendes versés par l'entreprise, qui est la cerise sur le gâteau, eh bien, cela vous fait des performances qui sont très, 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 très bonnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Walmart dans votre portefeuille et ce sera également intéressant de savoir depuis combien de temps, si vous en avez, vous détenez l'action. On passe maintenant ici sur dividende.com puisque Walmart verse des dividendes. Alors, pour une année entière, eh bien, Walmart verse un dividende de 0,83 centimes de dollars par action détenue. Donc, si vous prenez le dividende versé au niveau annuel et que vous le divisez par le cours de bourse à l'instant T, cela représente un rendement de 1,39, 1,40% à l'instant T. Ici, on voit également que Walmart augmente une nouvelle fois son dividende. Alors concernant ici le average price recovery, il est de 2 jours, 1,3, 2 jours. Ça veut dire qu'il faut 2 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très rapide. Et donc, par rapport aux détracteurs concernant les dividendes, disant que finalement, une société qui verse des dividendes, elle voit son cours de bourse chuter, donc en fait, c'est égal à 0, eh bien en fait, dans un premier temps, je peux vous affirmer que c'est vrai, mais très rapidement, eh bien la donne change, et cela finalement s'annule, très clairement. Concernant ici le payout ratio, il est de 32%, c'est juste exceptionnel. Et c'est même également très conservateur dans le secteur de la grande distribution. Ça veut dire qu'après avoir versé les dividendes à ses actionnaires, Walmart lui reste quasiment 70% de cash flow de trésorerie dans ses caisses et donc qui peuvent potentiellement servir à continuer à se développer, à faire de nouveaux brevets, à ouvrir de nouveaux magasins, à acheter, à faire des fusions-acquisitions de nouvelles entreprises dans différents domaines parce qu'il faut savoir que Walmart, ce n'est pas que la grande distribution, c'est le e-commerce également, c'est les médias, c'est plein d'autres domaines qui tournent aux alentours de la grande distribution. Concernant ici, eh bien, le versement des dividendes, Walmart est une dividende king. Et donc, Walmart verse des dividendes en augmentation maintenant depuis 52 années consécutivement, ce qui est juste phénoménal. Voilà. Concernant le versement des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et vous voyez ici, si on fait le comparatif avec le secteur des consommations courantes, eh bien, le secteur est à 1,89-90%, et ici on est à 1,39, 1,40. Donc c'est quasiment kiff-kiff entre les deux. Donc les personnes, les actionnaires détenants du Walmart, eh bien, seront ravis d'apprendre cette nouvelle parce que l'augmentation du dividende est assez conséquente puisqu'on se retrouve avec une augmentation de 9,2%, ce qui est quand même excellent, j'ai envie de vous dire. Donc, le dernier versement du dividende a été effectué le 2 janvier 2024 pour un montant de 19 centimes de dollars par action, et ça, c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende versé sera donc le 1er avril, donc non, ce ne sera pas un poisson d'avril, et pour un montant donc de 20 centimes 75. On passe maintenant ici sur Morning. Alors comme on l'a vu précédemment, le rendement 1,39%. Concernant la notation de la sûreté du dividende, effectivement c'est noté très sûr, on est sur du 18 sur 20. Très clairement, ce genre d'entreprise, c'est de la top qualité. C'est une action dans un portefeuille en tant que gestionnaire de bon père de famille, très clairement, vous pouvez tranquillement dormir sur vos deux oreilles quand vous investissez dans ce genre de société. Concernant maintenant le score de croissance, eh bien, on est sur des plus hauts historiques, donc j'aurais mis quasiment pareil, 18, bon là 13, c'est kiff-kiff. Concernant ici la croissance du dividende calculée et établie donc sur les 5 dernières années, on est sur du 2% par an, donc très clairement, avec une augmentation, comme on l'a vu juste avant, du dividende de 9%, les résultats sont potentiellement exceptionnels.
Et là, du coup, sinon, l'augmentation en général, c'est 2%, ce qui reste assez correct, très clairement, et vaut mieux du 2% par an pendant les 30 ou 40 prochaines années que 20-30% pendant 2 ans, et après réduction du dividende ou même coupure. Concernant ici la capitalisation de l'entreprise sur le marché, c'est de l'ordre de 480 milliards de dollars. Concernant le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PRE, le price to earning, eh bien il est de 31 en termes de ratio. Ça veut dire à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, pour 1 dollar de bénéfice de Walmart, les actionnaires sont prêts à payer 31 fois le prix. Et concernant le bénéfice par action, il est de l'ordre de 1,91 $ actuellement. Concernant maintenant le comparatif des performances, donc entre Walmart, le S&P 500, le Nasdaq et le secteur des consommations de base sur un an et sur les 5 dernières années. Donc sur un an, Walmart fait plus 32%, le S&P fait plus 28%, le Nasdaq plus 50% et le secteur des consommations de base fait lui plus 9%. Donc sur un an, Walmart surperforme l'indice du S&P 500 et le secteur global des consommations de base, par contre, fait moins bien que le Nasdaq qui, lui, est porté par ces fameuses valeurs technologiques. Et le retour sur les 5 dernières années, Walmart fait plus 132%, alors que le S&P fait seulement entre guillemets plus 82%, le Nasdaq fait lui plus 152% et le secteur des consommations de base fait lui plus 59%. Donc pareil sur les 5 dernières années, Walmart surperforme le secteur des consommations de base, surperforme, le pulvérise littéralement, et pareil pour le S&P 500, par contre il fait légèrement moins bien que le Nasdaq. Mais finalement, quand on regarde bien, le Walmart eh bien, tient tête finalement aux fameuses valeurs technologiques. Alors ici, on regarde un petit peu tout en ce qui concerne la valorisation finalement de Walmart et on voit très clairement que depuis fin d'année 2022, vous voyez, eh bien, on commence à rentrer dans une zone de surévaluation de l'entreprise, en tout cas du prix de l'entreprise, et on l'a vu juste avant avec le PER qui est de l'ordre de 31 ou 32. Et donc on voit que ça commence à s'envoler, on est ici sur des plus hauts historiques, donc très clairement le prix actuellement est surévalué. Donc c'est pas non plus la folie, on n'est pas non plus dans un FOMO pour l'instant, mais cela pourrait continuer en fonction eh bien, des résultats de l'entreprise, des nouvelles actualités, des news, etc. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors pour voir un petit peu le comparatif des performances de Walmart à court, moyen et long terme sur 6 mois, c'est plus 12,8% de performance. Sur un an, c'est plus 25,96%. Sur les 5 dernières années, on est à plus 82,87%. Et allez, si on se met à rêver, ici, 1984, on est à plus 16 477%, ça vient de changer à l'instant, c'est juste exceptionnel. On passe maintenant ici concernant les données financières de Walmart sur le compte de résultats. Alors ici, au niveau annuel, en 2020, l'entreprise a généré 523,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 14,88 milliards de dollars. En 2021, eh bien, c'est un chiffre d'affaires en augmentation qui passe à 559,15 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui baisse légèrement, de plus d'1 milliard, 1,3 milliard, passant à 13,5 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, légère augmentation également du chiffre d'affaires, passant à un chiffre d'affaires donc de 572,7 milliards de dollars pour un bénéfice qui reste plutôt stable en fait. Il est aux alentours donc des 13,6 milliards de dollars de bénéfices. En 2023, eh bien, il dépasse les 600 milliards de dollars, très précisément 611,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui baisse également encore, passant à 11,6 milliards de dollars et il baisse de quasiment 2 milliards. Et là ici, eh bien, 2024... on est pour l'instant sur un chiffre d'affaires donc prévisionnel pour le premier trimestre, qui serait de l'ordre de 173 milliards de dollars.
Donc on voit très clairement que depuis 2020, et même on pourrait revenir sur 2019, 2018, ainsi de suite, le chiffre d'affaires augmente légèrement. Bon, c'est une entreprise qui est également arrivée à maturité dans son marché, je présume, et c'est pour ça qu'elle se développe dans d'autres domaines d'activité, le e-commerce. Elle est également donc en concurrence avec Amazon par exemple. Également, je sais qu'elle est également dans le secteur de la santé, également dans le secteur des médias. Donc, étant arrivée à une certaine maturité sur son marché, on l'a vu également en fonction des dividendes versés, du ratio de distribution également, qui est très conservateur, eh bien, l'entreprise est obligée donc de se diversifier. Et ici, également, chose très très intéressante, c'est concernant son bilan, donc au niveau annuel, donc c'est-à-dire le total des actifs que possède Walmart par rapport au total de ses passifs, donc le total finalement des capitaux propres, et on voit que eh bien, c'est également une différence qui est quand même assez conséquente, mais en positif. Et chose également intéressante, ça ne bouge pas énormément. On est toujours au-dessus des 200 milliards, 243 pour 2023, 244 pour 2022, 252 pour 2021, 236 milliards pour 2020. Et donc ça, c'est pour le total des actifs. Et vous voyez, les passifs restent toujours aux alentours des 154 milliards de dollars de passifs. 164, 152, 159. Bon, 2024, c'est du prévisionnel. Et donc vous voyez, dernièrement, c'était pour l'année 2023, le total donc, des capitaux propres de l'entreprise est de l'ordre de 90,5 milliards de dollars. C'est vraiment une société qui est très très solide avec des fondamentaux qui sont exceptionnels. Et donc pour terminer concernant les news de l'entreprise, il y en a pas mal. Donc pourquoi le géant américain Walmart achète un fabricant de téléviseurs? Cela peut paraître complètement fou en 2024. Pourquoi Walmart, le géant américain de la grande distribution, dépense plus de 2 milliards de dollars pour acheter un fabricant de téléviseurs? Qui d'autant plus n'est absolument pas une marque très connue. Donc Walmart s'intéresse en fait au marché de la publicité, comme dit précédemment. Donc un téléviseur aujourd'hui est de plus en plus comme un smartphone, un écran connecté. Donc on peut regarder la télévision, les téléspectateurs est aussi de plus en plus sous surveillance. Le téléviseur, c'est ce que vous regardez. Il sait quand vous zappez, quand il y a une publicité qui vous intéresse, etc. Donc voilà pourquoi Walmart veut pénétrer le marché des foyers donc américains. Stratégie donc très très intéressante. Ici sur donc les échos, Walmart, une pluie de bonnes nouvelles et un record en bourse. Donc il n'y a pas que les 7 magnifiques, c'est-à-dire les fameuses valeurs technologiques qui font des prouesses à Wall Street. La bonne vieille économie y brille également de mille feux, comme l'action donc Walmart, le premier distributeur mondial à la tête de 10 500 vrais magasins visités chaque semaine par, tenez-vous bien, 255 millions de consommateurs, a pulvérisé donc un nouveau record. Mercredi 21 février, donc ça c'était bien entendu avant le split, à plus de 173 $. Donc immédiatement les analyses des prestigieuses banques comme Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America et tant d'autres donc ont relevé leurs objectifs concernant le cours de bourse de l'entreprise. Et pour terminer, donc les derniers revenus publiés par l'entreprise, ici donc sur BFM Bourse, le plus grand distributeur au monde a publié donc des revenus en hausse de plus 5,7% par rapport à l'année dernière, dépassant donc largement les estimations du consensus et des différents analystes. Le groupe table toutefois sur un ralentissement au premier trimestre donc 2024. Donc très clairement, Walmart est très très impressionnante, que ce soit en termes de croissance, en termes de dividendes, en termes de conservatérisme sur le payout ratio, le ratio de distribution qui est de l'ordre de 30%. L'entreprise est sur tous les tableaux, dans tous les domaines. Elle veut continuellement se développer, d'autant plus qu'il y a une concurrence qui est quand même assez rude. Les chiffres d'affaires, bénéfices sont quand même colossaux. Les capitaux propres sont excellents, de l'ordre de plus de 90 milliards de dollars. C'est une société avec des fondamentaux qui sont exceptionnel. Le seul point, c'est qu'on est sur des plus hauts historiques et donc il faudrait, si vous êtes intéressé, pour soit l'ajouter à votre portefeuille ou
la renforcer, pardon, il faudrait sans doute attendre un potentiel retracement. Alors je dis ça, je ne suis absolument pas Madame Irma, parce qu'on ne peut très clairement pas savoir. Le cours de bourse peut également continuer à monter, puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est une exceptionnelle entreprise à avoir dans son portefeuille. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, vous, personnellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!